Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment créer toute une forêt ou bien comment gérer des domaines au sein d'une forêt d'Active Directory sous Windows entre Windows 2008 et 2016. On va créer. Alors donc, comme on a parlé dans la vidéo en ce qui concerne l'installation et la configuration du domaine, on a parlé de la forêt de domaine Active Directory. Alors, donc je vous donne un exemple. Si on a une entreprise comme l'école ISGA, ça c'est le symbole d'un domaine, et on a un domaine isga.ma, ok, on peut créer, ça ce qu'on appelle une forêt de domaine Active Directory. On va voir les avantages et les avantages de cette architecture. Par exemple, si on a la ville de Fès, on a un centre fès.isga.ma. Ok, donc on a ici un domaine et on peut tirer d'autres domaines. Par exemple, rbt. rbt serava.isga.ma. Alors, donc ici, donc, comme vous le savez, que dans un domaine, on a généralement les utilisateurs et les ordinateurs. Donc, ça, ce qu'on appelle une forêt Active Directory. Alors, quels sont les avantages de tout ça? L'avantage de créer une forêt de domaine Active Directory. Avec Active Directory, si on a, par exemple, une entreprise multi-site et on veut déléguer la gestion de tout un par exemple, un domaine. Par exemple, je peux déléguer au niveau de cette forêt la gestion du domaine de fès.sga.ma à un administrateur qui est sur Fès. Okay? La même chose pour le domaine de Rabat. Et le tout, il est sous le contrôle on a l'administrateur. Ici, au niveau du domaine racine de la forêt, on a le domaine racine dans lequel on trouve l'administrateur de l'entreprise. Alors, pour la délégation des tâches, cet administrateur, il a le contrôle total sur toute la forêt. Okay? Sur toute la forêt. Par contre, les administrateurs, l'administrateur de Fès et l'administrateur de Rabat, ils ont que le contrôle sur cette entité. Ainsi de suite, on peut imbriquer ou bien on peut ajouter d'autres sous-domaines. On suppose, c'est ça une forêt d'Active Directory. Par exemple, si on a deux entités sous la direction de Fès, par exemple, ville nouvelle.fès.isga.ma, ainsi de suite. Okay? Et la même chose, c'est une délégation de pouvoir. Ça, d'une part. Le deuxième point, c'est que, comme on a parlé au niveau du domaine Active Directory, on a les ordinateurs membres d'un domaine. Par exemple, le PC 4. Le PC, et on a ici, on a les utilisateurs. Les utilisateurs, bien sûr, de domaine. Alors, au niveau de la forêt, n'importe quel, par défaut, si c'est autorisé par les administrateurs, n'importe quel utilisateur, il peut utiliser tous les ordinateurs de la forêt. Par exemple, ça, on a le PC, c'est un PC 3. Cet utilisateur, il peut utiliser cette machine pour ouvrir une session au niveau de son domaine. Okay? Par exemple, ça, il va taper user1@rbt.sga.ma et automatiquement, comme c'est ce qu'on appelle les relations d'approbation
préétabli ou prédéfini entre les domaines d'une forêt, donc automatiquement il peut ouvrir sa session au niveau d'une machine d'un autre domaine et vice-versa. Si on a par exemple un utilisateur ici et il peut ouvrir, si on a ici dans le domaine racine, c'est un PC, PC1 par exemple. Bien sûr, c'est un PC, je ne parle pas des serveurs, ce sont des PC clients. Donc cet utilisateur, il peut ouvrir une session à ce niveau-là. Et comme ça, on peut avoir la tolérance aux pannes au niveau de toute une forêt. Et comme vous savez maintenant, actuellement, on a les banques. Et les banques, ils utilisent des forêts de domaine. Et si un utilisateur change d'agence, change de filiale, généralement, il peut ouvrir sa session sans aucun problème. Il suffit juste de préciser son utilisateur et son mot de passe. Alors, donc ça, ce que je veux dire, ce que je veux dire au niveau de la partie théorique, donc généralement c'est ça, on va voir dans la pratique comment on configure un domaine enfant, on a, c'est ça, on a les éléments ou bien les informations plus importantes, c'est que on a une différence entre l'administrateur de domaine racine et SGA.ma et les domaines enfants, je récapitule, et on a le partage, on peut partager les ordinateurs au sein de toute une forêt. Donc, ok, je vais passer à la pratique. Je ne vais pas trop détailler, je ne rentrerai pas dans le détail dans trop de détails théoriques. Alors ici, dans cette forêt, moi, j'ai déjà préparé un domaine déjà. Le domaine racine, c'est SGA.ma. Ok, il est configuré sous Windows 2008 R2 et je vais configurer le domaine de phase .sga.ma sur un Windows 2016 Server. Ok, 2016 Server. Et on a deux clients. Un client pour le domaine de SGA.ma, ok, c'est la racine. Et on va configurer un deuxième client membre du domaine fes.sga.ma. Alors on va commencer. Donc tous mes machines virtuelles, je vais vérifier, sont dans le mode host only, publish host only. Ok. Alors je vais commencer la configuration. Alors je peux donner un nom à ce serveur-là. Alors je peux l'appeler DC2. DC2. Ok. 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 Alors, redémarrer ultérieurement. Je vais redémarrer. Je vais pas redémarrer. Alors, je vais configurer l'adresse IP. Alors, mon réseau, généralement, c'est cette topologie ou cette architecture, elle est généralement sur plusieurs sites. Alors, ce qui dit plusieurs sites, on doit utiliser des routeurs entre les machines virtuelles. Mais comme c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de savoir comment configurer un domaine enfant au niveau d'une forêt Active Directory. Je vais configurer le tout dans un seul réseau, comme ça, 192.168.10.250. Alors ici, c'est très important. Donc, il faut préciser l'adresse IP du serveur DNS c'est l'adresse de ce serveur-là. Aïe, aïe, aïe. C'est annulé. J'ai lancé DC promo. IP config. Et on a l'adresse, c'est 250. C'est l'adresse du premier serveur. Ouais. Alors, OK. Alors, je vais lancer l'installation de l'Active Directory. Alors,
pas tableau de bord, ajouter un rôle. Alors, suivant, installer, vas-y sur une installation de la distance, non. Alors, oui, c'est ce serveur-là, pas grave. Le nom, peu importe le nom. Donc, j'ai évité de redémarrer, c'est pour gagner un peu de temps. Donc, vous devez bien sûr nommer votre serveur avant d'effectuer cette opération. Alors, on a ici, je vais choisir dans domaine, la DDS, ajouter ces fonctionnalités, la DDS, suivant. Alors, pour les fonctionnalités, je n'ai pas besoin de fonctionnalités. Suivant. Suivant. Installer. Ah, donc, généralement, c'est la différence entre 2008 et 2012 et 2016. Donc, le système, il commence d'installer les exécutables, les binaires, avant de lancer la configuration du domaine enfant. Maintenant, on doit attendre un petit peu et on va lancer l'assistant pour configurer l'Active Directory. Alors, j'ai mis en suspens les deux clients pour gagner un peu d'espace mémoire pour ne pas surcharger la machine physique. Alors, la même chose pour le client, je vais le configurer en mode host only, comme vous le voyez ici, pour que je puisse. Pourquoi? Je dois démarrer, pas grave. En attendant l'installation des fonctionnalités. Ça, c'est déjà, ce client-là, il est déjà membre du domaine ISGA. Donc, vous voyez, j'ai déjà testé parce que si vous voulez comprendre ou bien savoir comment installer le domaine Active Directory, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Alors, promouvoir, c'est ça. Il vous donne cette petite icône. Alors, ça, ce qui est très important. Alors, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un domaine dans une forêt existante, ou bien ajouter une nouvelle forêt. Nous, on ne veut pas ajouter un deuxième contrôleur de domaine pour un domaine qui existe déjà, mais on veut carrément créer un sous-domaine. C'est un domaine enfant au niveau de ce serveur-là. Alors, le domaine parent, il faut préciser, sélectionner le type de domaine, c'est bien sûr, c'est un domaine. Oui, domaine enfant. Alors, le domaine enfant. Alors, c'est qu'il y a la différence entre domaine enfant et domaine d'arborescence. Je vais revenir vers mon tableau. Je peux tirer, ici on a ISGA, point, et comme j'en sais, les étudiants, ils savent que ISGA, on peut créer ISGA, point, tech. Le nouveau nom de domaine de l'école est comme ça. Et bien sûr, ça c'est une nouvelle arborescence sous la direction de cet administrateur ou ce domaine racine. C'est pour ça que il nous demande est-ce qu'on veut un domaine enfant ou toute une arborescence. Nous on a fait là, ça c'est oui, SGA. C'est ça, c'est le domaine parent, .ma, et on a le domaine enfant
et on va commencer par fes. Ok, donc je vais fes.sga.ma. Alors, le système, il demande ici de fournir l'identification pour effectuer cette opération. Alors, donc, c'est pas n'importe qui. J'utilise un compte administrateur sur la machine Windows 2016 Server. Ok, j'ai les privilèges d'administrateur, donc c'est pas, je peux pas créer un domaine enfant au niveau d'une forêt dans laquelle j'ai pas les droits. Alors, je dois fournir l'authentification, donc je dois utiliser l'administrateur de l'entreprise isga.ma et avec le mot de passe pro 080. Ok, alors, et on va faire le test. Échec de vérification d'entrée dans l'enfant. Ok, je vais préciser juste le face. Alors, il va lancer la configuration. Oui, il a trouvé le domaine racine, etc. Est-ce que vous voulez installer le serveur DNS? Bien sûr. Est-ce que vous devez, le niveau fonctionnel, on a parlé de ça au niveau de la création de domaine, soit 2008, ça, soit 2008 R2. Alors, on va garder le niveau de domaine avec la compatibilité de Windows 2008 R2 Pro. Alors ça, c'est le mot de passe de la récupération, de la restauration de l'annuaire sur l'Active Directory. Si on a un problème au niveau de ce service-là, on peut redémarrer notre contrôleur de domaine pour effectuer la maintenance de cette base de données avec ce mot de passe-là. Alors, spécifié, bien sûr, on a besoin de créer une délégation. Alors, le système, il va vérifier que FES, c'est le nom NetBIOS. Alors, on a NetBIOS, on a le nom de domaine, le nom DNS, c'est fes.sga.ma, et le nom NetBIOS, c'est tout court FES. C'est les fichiers, les emplacements dans lesquels, par défaut, on installe l'Active Directory. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Alors, le système, pour installer ce contrôleur, l'assistant effectue les opérations suivantes. Il va préparer la forêt, etc. Allez, suivant. Alors, pourquoi échec de version du script? Voilà pour la première de vérification. Alors, échec de la vérification des conditions préalables pour la promouvoir de ce contrôleur de domaine. Changement de nom en attente. Un redémarrage est nécessaire. Aïe, 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 aïe. Alors, pas grave. Dans toutes les façons, je vais annuler, fermer, et je dois redémarrer ce serveur. Je ne voulais pas le redémarrage parce que continuer. Je ne voulais pas redémarrer pour gagner de temps, mais il n'a pas accepté de. C'est vrai, avec des disques durs SSD, c'est trop rapide, mais avec des disques durs mécaniques, ouais, ça prend beaucoup de temps quand même. Quand même, j'ai soulagé la machine physique en suspendant les deux clients, en gardant que le premier contrôleur de domaine et le deuxième. Alors, en attendant,
Ça, ce qu'on va faire, donc pour le... Ça, ce qu'on va faire, alors je vais créer... Et bien sûr, pour le... Alors, bien sûr, pour chaque domaine, on doit créer... Non, c'est pas lisible. Alors, pour chaque domaine, on doit créer un contrôleur de domaine qui vont gérer, chaque contrôleur de domaine, il va gérer un domaine. Alors, c'est bon. Alors, ça, c'est... Il y a une autre méthode, je peux adhérer ce serveur à ce domaine-là et après, je peux lancer l'installation de, de l'Active Directory pour le configurer en tant que contrôle, en tant que domaine enfant. J'attends le lancement de ce gestionnaire de serveur. Je vérifie l'enregistrement, ouais, c'est en cours. Et ajouter. Ok, on doit attendre. Il est en train de collecter. C'est pour ça, moi, je recommande d'utiliser 2008, il est simple au niveau de la configuration, etc. Le 2016 ou 2019, même 2022, c'est un système qui a trop de fonctionnalités. Il fait pas mal de tâches, comme vous le voyez ici, le gestionnaire des tâches. Vraiment, c'est lourd. Alors, c'est... Ah oui, si on a DC2, c'est bien. Alors, alors, on a déjà installé les outils, les binaires. Alors, je vais annuler tout ça. Je vais aller vers le serveur local ou bien je vais vers directement la DTS. Alors, ici, on a configurer, promouvoir. C'est ça. Comme vous le voyez, je dis ça à mes étudiants que vraiment, il y a trop de fenêtres, il y a trop de... Si vous ne maîtrisez pas l'option que vous cherchez, ben vraiment, vous allez trouver des difficultés pour la configuration d'un système vraiment trop avancé avec trop de fonctionnalités. C'est pour ça qu'on recommande, vous voyez ici, le 2008, vraiment, c'est une interface simple pour maîtriser les choses. Je vous montre l'Active Directory et le DNS. Alors ça, on a l'Active Directory, les sujet.ma, et on a le DC1, on a les zones, et ça, on a les enregistrements, etc. Alors, on a deux enregistrements, un enregistrement pour le contrôleur de domaine et un enregistrement pour le premier client. Alors, donc, je vais utiliser un nouveau domaine dans une forêt existante. C'est un domaine enfant. Alors, je peux sélectionner. Alors, c'est ça. Administrateur ISGA, vous devez préciser quel administrateur. Est-ce que l'administrateur de la machine que je suis en train de configurer ou bien l'administrateur de domaine racine. Alors, on a ce domaine-là. Alors, on a ça, c'est FS. OK. Et comme ça, le système, il va passer. Bien sûr, comme j'ai expliqué, que pas n'importe qui peut créer ce
un domaine en fond, c'est pas... On va vérifier le nombre de phases, est-ce qu'on n'a pas un conflit au niveau de notre réseau local, etc. C'est pas, alors, suivant, j'espère que ça va. Vérification des conditions préalables pour le fonctionnement. Toutes les fonctionnalités, la configuration, il y a des avertissements concernant la compatibilité avec Windows NT 4.0, etc. Je lance l'installation de l'Active Directory. Je pense, j'ai pas choisi le 2008 comme niveau fonctionnel, mais pas grave. Ça concerne juste ce domaine-là. Il fallait que je précise juste, je garde le niveau fonctionnel juste au niveau de 2008 R2. C'est pas la peine d'éliminer l'installation. Donc, pour le niveau fonctionnel, c'est pour un domaine, si on veut installer d'autres contrôleurs de domaine, donc il y a des exigences. Si je positionne quand le niveau fonctionnel en 2016 serveur, bah, je ne peux pas installer des contrôleurs de domaine au niveau de... je ne peux pas installer d'autres contrôleurs de domaine qui exécutent en Windows 2012 ou 2008. Alors, on attend la fin de l'installation du service DNS. Il va commencer d'installer le serveur DNS. Ou bien. Alors, comme vous le voyez ici, on a le niveau fonctionnel 2003. Il est déconseillé. Ça veut dire il ne faut pas utiliser ce niveau-là car il est moins sécurisé. Configuration de l'ordinateur local pour héberger l'Active Directory. Donc, vous voyez ici, on a l'état d'avancement, réplication en cours de la partition annuaire du schéma. Donc, généralement, on a un seul schéma et le système il va répliquer les informations concernant le premier domaine et le deuxième. Vraiment, c'est un service costaud. Et c'est difficile, si on a une erreur au niveau de l'installation, c'est difficile de débugger cette erreur. C'est vrai que c'est un système qui vraiment il est compliqué. L'Active Directory, surtout, il ne donne pas la main à toucher vraiment. Vous allez déconner ce serveur va être correctement configuré en tant que contrôleur. Ouais. Alors, il a dit quoi? A été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Je ferme ça. Il va redémarrer. Donc, on a configuré, moi j'ai déjà configuré ce contrôleur de domaine. Et dans cette étape, j'ai configuré ce contrôleur de domaine et après on va adhérer des clients au domaine, à ce domaine-là de FES. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, dans le domaine isga.ma, j'ai créé un compte user1 @isga.ma et ici, on va créer la même chose. Créer un autre compte au niveau du domaine de FES, pas ISGA. Alors ici, on a un client, je ne vais pas le démarrer tout de suite, en attendant la bonne configuration au niveau de 2016 du serveur.
application. Bon, après, bien sûr, je ne vais pas arrêter le premier serveur pour le moment. Ok, je ne vais pas l'arrêter. Peut-être qu'il va... C'est le premier démarrage, c'est la première fois qu'on démarre ce contrôleur de domaine qui gère fes.sgr.ma. Étape qui suit, où je vais stopper le serveur de sgr.ma, pas pour la configuration, mais juste pour équilibrer les charges ou bien soulager la machine physique. De ne pas lancer 4 machines gourmandes comme le 2012 serveur, 2008 serveur et 2016 serveur, le 10 et 2 clients 10, et vraiment ça va consommer beaucoup de ressources, surtout si on a un disque dur mécanique HDD, un HDD, vraiment c'est pas un problème de RAM, il y a assez, mais le disque dur HDD, c'est vraiment mais il commence à faire des bruits. Allez, vite, vite. C'est bon. Alors, je vais vérifier la bonne installation. Alors, on a l'administrateur de FES. Ok, hein, l'administrateur de FES. FES anti/administrateur. Ben, je tape le mot de passe. Étoile, 09. Je pense la première fois, le système il va me demander de changer ce mot de passe, je pense. C'est après l'installation de l'Active Directory, le système il invite l'utilisateur à changer le mot de passe. Non, il a gardé le mot de passe. Alors, on va vérifier ce qui a été... alors, au niveau de ce domaine-là, je vais actualiser. Alors ici, je vais vérifier est-ce que le système a créé la délégation. Oui, la délégation a été déjà créée au niveau du DNS. On a fes.sgr.ma. On a la délégation, comme vous le voyez ici. Alors, on va voir au niveau de l'Active Directory. Alors, donc, au niveau de l'Active Directory, ça, ce qui est très important. Maintenant, ici, je suis sur fes.ma. Je peux gérer à partir d'ici le domaine en fond. Alors ici, on a changé de domaine. Parcourir. Je développe ça. OK. D'accord, il y a des étudiants qui disent pourquoi en l'étude de 2008, etc. C'est la même chose. Si vous maîtrisez ce système-là. Alors ici, on n'a pas de compte. Je vais créer un compte user. Pour préciser, user 1. User 1. Ou bien user 2, c'est juste pour ne pas confondre. User 2, user. Bien sûr, je peux créer user 1 parce qu'il est @fes.user2. Alors, c'est ici. Alors, le mot de passe, c'est pro étoile 009. Pro étoile 009. OK. C'est bon? Alors, on a le compte. Donc, on va vérifier au niveau de 2016. Ah là là là. Moi, j'apprécie pas beaucoup cette interface. Centre d'administration, je cherche l'interface simple que je préfère, que j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est ça. On a FES et comme vous le voyez ici, on a user 2. OK? Alors, est-ce que l'administrateur de FES peut gérer le domaine de sgr.ma? Bien sûr, non. Alors, changer de domaine. Alors, parcourir, ben, je peux choisir ça. OK.
Alors, bien sûr, là, il a le droit, il a le contrôle, comme vous le voyez ici, c'est grisé. Il a le droit de lecture. Pourquoi? Parce que au niveau du domaine enfant, on peut partager. Il y a plein de choses à dire ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je présente juste la méthode d'installation, etc. Donc, il a le droit de partager. L'administrateur ou bien les utilisateurs du domaine enfant, ils ont le droit de lire les objets actifs directory du domaine et sujet. OK, je vais changer. Je vais changer. Alors, je suis sur Face. Je suis l'administrateur de Face. Hein. Ici, je peux créer des objets. Alors, user 3. User 3. Alors, Pro étoile 009. Pro étoile 009. OK. OK. Et comme vous le voyez. Okay. Alors, c'est la même chose pour le DNS. Alors, pour le DNS, on a ici le DNS 2, ça c'est DC1. Alors, je peux changer de champ, configurer un serveur DNS nouvelle. Il y a changé ou bien il y a accédé. Pas vrai, ok, on va voir. Ouais. Et comme vous voyez, bah, le système il est en train de chercher. Il va ramener le DC2. Mais j'espère que ça doit fonctionner. Théoriquement, ça doit fonctionner en attendant. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier au niveau de 2016 le service DNS. C'est ici. Alors, je passe à l'interface, le DNS, comme ça. Je vais réduire le gestionnaire. Allez. Ouais. Ici, on a... Alors, on a ici le domaine face.sga.ma et on a un ensemble des enregistrements. Ça, c'est... Alors, je quitte. En principe, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Ah oui, il a ramené que les journaux. Ah non. Oui. Alors, actualiser. Alors, c'est pas ça l'objectif. Généralement, je peux configurer au niveau de ma forêt n'importe quelle machine, soit cliente, soit serveur. C'est bien sûr que l'administrateur de domaine, et ici on a, comme vous le voyez, c'est une raison, on a les admins du domaine. On a les admins, on a l'administrateur, administrateur clé. Alors, on a l'administrateur d'entreprise, c'est Léo. Administrateur. Administrateur de domaine, contrôleur de domaine. Oui, comme vous le voyez ici, pour le DNS, elle a ramené les zones. Il est en train de charger. Contrôleur de domaine. C'est pas ici. Je vais voir ici sur le bulletin. Les administrateurs. Alors, je vais trier ça. Administrateur est perdu. Je vais voir ici. Utilisateur de domaine. Ah oui, peut-être c'est qu'avec la création de 2016, avec l'installation de 2016, ils ont changé le nom par administrateur clé, mais généralement on a l'administrateur, c'est l'administrateur d'entreprise. Alors les membres, il n'y a rien. Alors l'administrateur, il est membre de... il est membre des administrateurs, propriétaires et utilisateurs de domaine. Ah oui. Parce que je suis en train de configurer le domaine de face. Comment on a changé de domaine? Ah oui. Ok, on a les administrateurs d'entreprise, on a l'administrateur. Ça, c'est l'administrateur de l'entreprise, de toute l'entreprise, qui a le droit, tout le droit sur toute la forêt. Ok, je peux faire, il y a pas mal de choses à partager avec vous, mais je reste juste sur la configuration d'un domaine
enfant. Alors, je vais mettre en pause cette machine et pour gagner un peu de... Et je vais démarrer ce client-là. Je vais le configurer pour adhérer le Windows 2000, le domaine de FS en général. Alors, je dois, mais mon réseau virtuel, il est positionné en mode host only. Alors, on a NAT, je vais changer ça. J'espère que ça va pas. Alors, on a NAT, juste host only. Alors, donc, Pro. J'espère que ça soit rapide. Vraiment, j'entends le... oui, le disque dur. Hein. Allez, vite, 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 vite. Alors, en attendant, donc ici, comme vous le voyez, on a au niveau DNS, on a un enregistrement pour le contrôleur de domaine, bien DC2. On a au niveau de l'Active Directory pour le domaine de fes.sgr.ma. Ici, on a les comptes et les groupes par défaut. Alors, oui. Alors, je vais adhérer cette machine à mon domaine enfant FES. Alors, changer la carte. Ici, propriété. Ah, je vais désactiver le 6, l'IPv6. Il est où? Ouais, pour éviter des problèmes. Alors, le 4, double-clic. Alors, ici. Alors, le tout est dans un seul réseau logique. Et alors, on va choisir le 11. Alors, le DNS, bien sûr, comme on a. J'ai précisé le contrôleur de domaine de FES. Alors, ici. Alors, modifier paramètres. Alors, je peux renommer client 2. OK, domaine s.sgr.ma. J'espère que... Ah oui, il a trouvé. Alors, je vais taper user2 at fes.sgr.ma. Alors, pro étoile 0809. Okay. Donc, un compte simple, il peut adhérer 10 machines, 10 stations de travail. Oui. Ou bien, je peux utiliser le compte administrateur. Dans ce cas-là, je ne suis pas obligé. Il est recommandé de ne pas utiliser le compte administrateur ni de l'entreprise, ni de domaine pour adhérer des comptes, pour adhérer des ordinateurs au domaine. Car si vous perdez ce mot de passe, si vous perdez ce mot de passe, ça y est. Celui qui a ce mot de passe, il aura le contrôle total sur tout le domaine ou bien toute l'entreprise. Alors, vous devez faire attention à ça. Alors maintenant, on va voir les computers, les ordinateurs. Les ordinateurs de FES. On va trouver que le client 2, au moment de l'adhésion à ce domaine-là, on a déjà deux comptes pour le test, user2 at fes.usgr.ma pour tester l'ouverture de... Elle est en cours, alors c'est ça. Alors pour les contrôleurs de domaine, on a le DC2, c'est le contrôleur de domaine qui gère isfes.usgr.ma. Là, oui, je vérifie. Ouais, très bon. Allez, rapide.
Alors, à partir de ce client-là, on peut utiliser les camps, on peut se connecter avec les camps du domaine fes.sgr.ma ou bien même du compte ou bien du compte du domaine racine sgr.ma. Alors, CTRL-ALT. Ouais, je ne vais pas accéder à la salle. J'ai expliqué ça dans le... Alors, je vais utiliser user2 at fes.isgra.ma. C'est bon? Voilà. Pro étoile 0809. Ouais. Il a trouvé le compte, il est en train d'ouvrir une session pour... C'est vrai, comme vous le savez, que c'est pas comme Windows 7, Windows 10, ça va prendre un peu de temps pour configurer le profil de cet utilisateur. Alors je vais essayer de, bien sûr, de démarrer le serveur du premier domaine afin qu'il reçoive les requêtes des utilisateurs. Par exemple, user 1, s'il veut accéder à partir de client 2, ben, la requête elle sera envoyée vers ce serveur-là. Alors, je vais le démarrer. J'espère que ma machine... Allez, 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 allez. Ah, très bien. OK. Alors, elle est en train de configurer. Ne va pas prendre longtemps, j'espère. Bien, vice-versa, je peux utiliser les clients du premier domaine, du domaine de SGA, je peux l'utiliser pour ouvrir des sessions de... Bien sûr, si l'administrateur ne limite pas les stations de travail. Okay, je parle de la philosophie, de la configuration par défaut. Mais si vous voulez le détail de ça, vous pouvez voir la vidéo qui explique l'installation, la gestion des utilisateurs. Donc, on peut limiter un utilisateur à se connecter à partir d'une seule station. Installation de vos applications, je ne comprends pas. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est pas bon, je le trouve. Il faut le créer. Par exemple, comme Windows 7, généralement, on crée l'ouverture de session, c'est rapide. Et ils ont développé pas mal de choses en 2010, en Windows 10. Et ils configurent le profil au moment de la première connexion de l'utilisateur. Oui, c'est vrai, c'est... Alors, ici... Ça, ok. Alors, sur le premier, comme vous le voyez ici, le système va afficher le client 1 et les contrôleurs de domaine, on a DC1. Et sur deux domaines enfants, on a le client, on a le contrôleur de domaine. Je parlais en détail de ça sur l'autre vidéo qui explique comment créer et installer un domaine. Ok, comme vous le voyez ici, c'est pas, on n'est pas là pour vraiment pour tester Windows, c'est pour aller aux paramètres. Je vais changer. Alors, changer ou bien, ouais, je vais changer. C'est pour éviter, c'est pour ne pas. Alors, comme vous le voyez ici, on a fes anti/user2. C'est un compte user2 qui est créé sur le domaine de fes. Et par défaut, l'authentification sera redirigée ou envoyée vers les serveurs de fes. Mais si vous voulez un autre domaine, vous devez le préciser. user1 at isga.ma. Alors, l'authentification sera envoyée à ce domaine-là,
info étoile 0809, on va voir. Ouais, il a trouvé, il a trouvé le compte. Ok, c'est la première fois qu'on utilise cette machine. Il est en train de configurer le profil pour l'utilisateur du domaine ISGA. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est ce qu'on souhaite. Alors, j'espère que j'ai partagé le plus important avec vous. C'est vrai que c'est un cours qui se base, pour maîtriser l'actif d'électorat, il faut vraiment passer un certificat qui demande pas mal de compétences et il y a trop de détails, ok? Mais on essaye, c'est ça, je crois que c'est ça le plus important au niveau, pour comprendre comment installer plusieurs domaines au niveau d'une forêt, etc. Donc, c'est un résumé des informations plus, plus importantes qu'on peut partager avec vous. Donc, le système il est en train de griller. Alors, comme je vais surcharger, lancez-vous, très bien. Alors, c'est la même chose. Maintenant, j'utilise un compte de ISGA. Je ne sais pas, est-ce qu'il donne des informations? Je peux changer d'utilisateur en passant vers un. J'espère que c'est clair, au moment de... Alors la même chose, je vais forcer ma machine, pas grave. Je vais démarrer cette donc généralement l'objectif, j'ai terminé l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors maintenant, je vais changer, je vais utiliser un autre utilisateur. Par exemple, je vous montre qu'un utilisateur de @isga fes.isga.ma peut se connecter à partir des stations du domaine. Ok, comme vous le voyez. Alors, cette machine, il est membre de domaine de FES et l'autre, il est membre de domaine de ISGA. Alors, je vous montre une raison. Je montre l'information. Ça, c'est client2.fes.isga.ma. Okay, ça, c'est un client de FES. Ce n'est pas un client de ISGA. Mais comme dans une forêt, il y a ce qu'on appelle au niveau entre tous les domaines d'une forêt, on a ce qu'on appelle une relation d'approbation entre les domaines. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur, il peut utiliser les ordinateurs d'autres domaines et vice-versa. Alors, je vais voir ce que c'est. Ça va pas prendre. C'est ça. Alors, généralement, ça va y aller. Alors, à ce moment-là, on va attendre un petit peu. Oui, j'espère que je n'ai pas oublié d'autres informations à partager avec vous. Je vous souhaite bon courage. En attendant l'ouverture de cette session, juste pour vous montrer que ce domaine-là, que cette machine, il est membre du domaine isga.ma, pas fes.isga.ma. Et alors, bien sûr, on peut ajouter d'autres domaines enfants, de la même façon, Ou bien on peut ajouter d'autres arborescences. Après, oui, alors, donc ça c'est domaine enfant. Domaine enfant. Je vais préparer une autre vidéo pour une nouvelle arborescence. Arborescence. Alors c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps parce que... Ah ouais, très bien. Parce que les 4 machines et chaque machine, vraiment, c'est pas un problème de RAM, c'est un problème d'exclure. Alors, on est là. Alors, je vais soulager un petit peu mon serveur. C'est bon. Propriété.
Et ça c'est un client 1.isg1.ma. Et ça, c'est un compte user2, comme vous le voyez, qu'on l'a créé sur le domaine de changer de contrôleur de domaine, changer de domaine. Alors, user2, et il est créé ici. Donc, elle est créée, hein, comme vous le voyez, elle est là. Elle est là, user2, user3, ce sont sur le domaine de Fez. Ok, comme vous le voyez, ça prend un peu de temps, c'est vraiment c'est question de performance, et on a essayé le 2 et le 3. Et je peux réinitier des éléments de passe, ajouter des groupes, etc. Ça, c'est pour la configuration d'un domaine. Vous devez, si vous avez des lacunes, vous devez revoir la vidéo qui explique ça. J'espère que c'est tout ce que je veux partager avec vous. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.